merci à tout le monde pour vos messages, que ce soit les commentaires sur YouTube, que ce soit par mail, que ce soit par Messenger, que ce soit par SMS aussi, quand je vous vois aussi. Alors, vous êtes trop mignons quand vous me dites que je manque par moment, que je fais moins de vidéos qu'avant. Je sais, je fais vraiment comme je peux. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus là, avec la période estivale, période de vacances. Je pense que ça peut être un petit peu plus possible. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, vous êtes aussi dans mon cœur, même si je suis moins présente ici. Je vous embrasse et je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur et de belles réalisations et co-créations pour votre bien et le bien de tous. Je vous embrasse. Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens pour vous faire une petite vidéo, un petit tirage pour les énergies et les messages pour cette semaine. Première semaine de juillet, enfin première, on est le 4 juillet. J'ai déjà pris deux petits messages et du coup je me suis dit que le reste j'allais le faire avec vous. Je reviendrai pour une vidéo plus longue pour les énergies du mois de juillet et août, sachant que j'ai déjà parlé du mois de juillet dans la vidéo du mois dernier, juin, juillet. Donc je vous amène à repartir voir cette vidéo. Et puis c'est parti de suite. Alors là, il est tard le soir, donc l'éclairage, il n'est pas terrible. Là, je me suis mis dans un coin pour pas déranger, pour pas faire du bruit, avec la pièce d'à côté. Le premier message, on y va ensemble, c'est celui-ci. J'espère que vous verrez bien quand même. Suis ton intuition, toi qui regardes ce message. Tes anges d'amour, tous tes guides te demandent de mieux les écouter au travers de tes signaux intérieurs. Fais-toi confiance davantage et donc fais confiance à ton intuition. Et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Dans ce message, on voit aussi que pour être à l'écoute et pour ne pas se laisser submerger par les questionnements et le mental, eh bien c'est revenir dans son corps, dans sa respiration et dans le moment présent. Voilà. Donc ici, c'est vraiment apprendre à écouter ses ressentis, la différence du mental. C'est que dans l'intuition, c'est tout le corps en fait, toutes les cellules du corps qui résonnent, qui vibrent. Voilà. Je ne vais pas plus détailler. On continue le message qui est dans la même lignée, intuition et confiance. Donc fais confiance à ton intuition. Et ici, on te dit, j'accepte. Attends, hop, voilà. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Tu vois, donc là, vraiment, on est en train de t'expliquer que quoi qu'il se passe actuellement dans ta vie, lâche ton ego mental, d'accord, et fais vraiment le retour en toi, dans ton corps, dans des exercices de respiration, dans des exercices de sophrologie pour vraiment te relier à ton corps. Et plus tu seras dans le moment présent et relié à ton corps, plus tu seras à l'écoute de tes ressentis. Et là, fais confiance vraiment à ta guidance intérieure. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Ne cherche pas à avoir les réponses à tout. Déjà, apparemment, tu ne cernes pas peut-être toutes les trajectoires possibles, tous tes futurs potentiels. Et peut-être qu'apparemment, il y a un petit peu trop ce mental qui vient t'embarrasser par moments. Donc, fais des pauses vraiment pour vraiment te recentrer en toi. Méditation, vide intérieur. Et de là, tu vas refaire le plein. Une nouvelle énergie va venir en toi. Et là, tu seras plus à l'écoute. Donc, calme tes pensées, calme ton mental et reviens vraiment à toi. Je crois que là, le message, il est très clair pour cette semaine. Alors, un message pour tout le monde. Alors, on va voir le... Ah, magnifique. Tiens. C'est marrant parce que sur l'image, on dirait easy si on m'a demandé de vraiment remettre les formations pour le triangle d'or d'Isis et l'activation de l'œil d'Horus et l'étoile de l'âme. Donc,
quand je vois cette image, à chaque fois, ça me fait penser à Isis. Je ne sais pas si on la voit bien. Là, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Libération. Voilà. Donc, de toute façon, le fait d'aller... L'appel qui est fort d'aller retrouver son intuition et de récupérer sa confiance, d'accord, ou amplifier sa confiance, c'est vraiment relié aussi à la libération. Hein. De toute façon, nos guides, excusez-moi, la table elle grince. Je me suis mis là, mais je suis en train de me dire que ça grince de partout dès que je m'appuie. Là, je suis désolée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je vais essayer de ne pas bouger peut-être les bras. Voilà. Nos guides, notre âme, notre soi supérieur, la source, nous envoie toujours par notre ressenti la direction à prendre pour dénouer une situation qui peut être bloquée avec des problèmes ou pour amplifier une situation qui est déjà bien et continuer le chemin de réalisation et d'accomplissement. Donc du coup, là, le message, de toute manière, il reste clair. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, récupère ta confiance en toi, revalorise-toi, estime-toi, respecte-toi, écoute-toi et aime-toi pour mieux écouter cette guidance intérieure avec en fondement des bonnes croyances et des bons conditionnements. D'accord? Bonnes croyances sur toi, sur le monde, sur la vie et ce nouveau paradigme, c'est pas en fait ce nouveau paradigme, ce paradigme originel en fait, voilà, que l'on est en train de retrouver tous. Donc libération et réalisation, avec ici cette belle lumière justement qui jaillit du cœur et de cette femme ailée, qui amène aussi à retrouver notre essence originelle. Le retour à l'essentiel, à notre véritable pouvoir. Notre pouvoir créateur par notre énergie, nos émotions, nos pensées. Alors, libération et réalisation. Ce message est le suivant pour toi. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et je me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc ici, en fait, avec ces messages vraiment de confiance et d'intuition très clairement, ici, ça indique aussi que certaines personnes sont trop reliées dans leur mental et dans leur peur, dans des objectifs qui sont peut-être trop reliés à la matière. Alors, être relié à la matière en soi, il n'y a aucun souci, c'est bien, on a besoin justement de se réaliser aussi dans la matière, mais on ne doit pas oublier qu'on est un être de lumière incarné dans un corps terrestre qui vit une expérience terrestre, et que ce n'est pas l'inverse. Et donc à ce moment-là, dans ce message, ça indique que pas mal de personnes, ou certaines personnes, peuvent aussi quitter le chemin de la mission d'âme, quoi. De la mission d'âme quelque part dans le sens où on oublie peut-être qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là. Est-ce que c'est que pour le matériel? On te dit non. Donc on te rappelle de ne pas te perdre et on te demande de te recentrer en écoutant ton intuition pour reconnaître le véritable chemin avec sagesse et pour libérer ton âme, puisque tu le sais, tu es là justement pour laisser ce... Alors j'entends le guide qui me dit répandre la lumière, voilà. C'est l'expansion de notre lumière intérieure, d'accord? Oui, voilà. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon la volonté de mon ego mental, mais selon la volonté de mon soi supérieur, de mon âme et du divin, hein, selon le grand plan divin, qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Mais nous, en tant qu'êtres humains, que créons-nous? Donc là, on nous demande de retrouver le sens aussi dans nos vies, en fait. Et d'aller justement dans ce travail de libération de l'âme. S'élever, incarner la lumière et ses valeurs, ses vertus, ses qualités d'âme. Et
rayonner, libérer et rayonner pour co-créer en utilisant notre pouvoir divin. Ici, c'est vraiment la carte qui nous montre aussi de nous relier à notre part divine et pas que notre part humaine. Donc, utiliser notre pouvoir créateur, notre reliance à la source. On voit la femme, elle est comme ça, là. Donc, vraiment, notre reliance à la source en confiance, en gratitude, en reconnaissance à la source. Ici, il y a un lien d'unité avec la source, avec l'œil de la providence, qui voit tout, qui enregistre tout, qui nous aime, qui veut notre meilleur. À nous de nous accorder avec la source, de nous re-accorder et de quitter ce monde d'illusions où, notamment, nous avons des conflits intérieurs de séparation. Nous nous sentons séparés trop de la source. Et l'extérieur créé par certains hommes maintiennent cette illusion de la séparation et la renforcent pour pouvoir déconnecter certains humains de leur propre pouvoir et leur propre potentiel. Et là, j'entends christique. On a leur propre potentiel aussi christique, en dehors de toute religion, dans les énergies, d'accord, les énergies esséniennes aussi, et la égyptienne quand même qu'on sent. Voilà. Alors, ici, ensuite... Oui, c'est bon, je regardais lequel j'allais prendre. Si on me faisait signe. L'énergie d'amour, superbe. Magnifique image. Donc là encore, on a vraiment c'est une femme, voyons, c'est cette femme qui regarde vers le haut avec les bras vers l'arrière. Il y a vraiment une histoire pour moi ici, j'entends le mot renoncement. Donc il y a vraiment une histoire de se relier à la vie, de se relier à la nature, de se relier à notre être véritable et de profiter des plaisirs simples aussi de la vie. Retrouver ce côté simple de la vie dans les énergies d'amour aussi, lumière et amour. Ici, on nous dit quoi? Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. En fait, c'est vibrer qui nous sommes réellement. Et nous sommes des petites étincelles de la source. Nous sommes des flammes de vie. Nous sommes des petits rayons d'amour. Retrouvons nos cœurs d'enfants joyeux et innocents, aimants, et refaisons circuler en nous, dans chacune de nos cellules et tout autour de nous, de notre champ électromagnétique, notre champ énergétique, dans tous nos corps, pour nous, pour notre bien, notre bien-être, et pour le bien de tous, le bien commun, parce que nous sommes tous interreliés. Et encore une fois, il n'y a aucune séparation entre les plans visibles et les plans invisibles, entre nous et le cœur même de la source, le cœur central de la source. Il n'y a aucune séparation puisqu'en fait nous faisons partie de cette source. Nous appartenons à ce tout. Alors, mais si je commence à prendre ça, on me fait signe de ce... Ah, bon, tant pis, on me fait signe ce message, mais ça va être long parce que c'est de l'oracle de Kuan Yin. Bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Allez. Je pensais prendre plutôt les autres, mais on me fait signe. Allez, pour tout le monde. Hop là, ça a sauté. Entrée au temple de Jade. Ah. La carte numéro 11. Magnifique. J'adore cette peinture de Kuan Yin. Je l'adore. J'attrape. Oh tiens, je crois que je l'ai ouvert pile poil. Oui, pile poil à la page. Ok. On va le découvrir ensemble, ce message. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. Et on me dit, notez-le. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant. Donc visualisez le résultat déjà atteint. Ça, c'est ce qu'on vient de me rajouter.
je vous le relis, on vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Par moments, sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de nous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité tout en continuant à respecter notre individualité. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine, capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de Jade. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. Donc, pas de déni. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition et de conflit pour chercher la conscience qui nous unit, tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière, chacun à sa manière, humblement. L'énergie d'un tel niveau de conscience pure est transformatrice. Cela nous permet d'abandonner tout jugement et tout besoin de prouver notre valeur aux autres ou à nous-mêmes, ce qui revient à vivre notre vie tout simplement et à laisser les autres vivre la leur en gardant le cœur en paix. J'arrive. Le désaccord devient une occasion de progresser. Le désaccord devient une occasion de progresser dans notre paix intérieure et dans l'acceptation aimante de toutes, on me dit, les voies possibles, avec confiance et détachement. Même espoir, on me dit, foi et espoir. L'âme doit être adulte pour appeler la paix, car ce n'est pas un moyen d'éviter le conflit, mais une manière de l'utiliser comme un outil spirituel permettant de grandir et de dépasser les différends, permettant de devenir indulgent envers chaque être qui choisit sa propre manière de progresser et de provoquer le génie spirituel du divin, capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. Ici, le guide est vraiment appuyé sur la notion du génie spirituel du divin qui est capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. C'est-à-dire que nous, avec notre regard purement humain, eh bien, on n'a pas par moment l'idée de ce qu'est capable la source. La source est capable de déplacer des montagnes, de miracles. Et je sais que nous sommes nombreux à en avoir déjà vécu. Et donc, oui, vraiment, le potentiel de la source est extrêmement grand. Mais c'est à nous de nous positionner dans une bonne énergie, dans une paix, dans de l'amour, dans de la foi, de la confiance, dans des bonnes croyances envers nous-mêmes, envers la vie, dans des bons paradigmes, dans un bon paradigme, dans des bons conditionnements. Voilà. Et vraiment dans des belles ondes, dans des belles énergies. Vraiment. La déesse divine vous parle en ce jour pour dire que la résolution est assurée pour vous. Et on me dit soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, on insiste sur ça. Malgré ce que vous croyez, voilà, on le redit. Ok. Le génie spirituel du divin est capable de provoquer des miracles, des solutions beaucoup plus grandes que ce que l'être humain peut envisager, croire, même voilà, vraiment des choses qu'il ne peut même pas imaginer. Donc gardez la foi. Visualisez le dénouement de toutes ces situations qui peuvent vous créer, on m'a dit, du tracas ou des inquiétudes. Ayez confiance, préparez-vous à abandonner votre point de vue pour en adopter un nouveau qui conviendra mieux et vous apportera la paix sur un niveau de réalité plus élevé. Là, on me dit, on continue par rapport aux deux images qu'on a vues avant, d'être plus malléable à la source. Hein, par rapport à ces deux femmes qui étaient comme en posture de dévotion aussi. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort.
Il s'agit maintenant d'entrer dans la paix et la résolution, dans la joie et le plaisir. Vous en êtes absolument capable et vous apprécierez les merveilles du processus de guérison quand vous accéderez au temple de Jade, lieu de paix sur lequel Kuan Yin veille en tant que guide et prêtresse. Elle accorde sa bénédiction à votre situation actuelle. Quand je vous le lisais, le guide m'appuyait sur le mot de la prêtresse et sur le mot bénédiction. Kuan Yin accorde sa bénédiction en tant que prêtresse à votre situation actuelle. Ce message confirme que si vous avez beaucoup lutté, une période de répit et de paix se présente à vous rapidement. Comme me dirait mon cher ami Mika, on aime. Prière au temple de Jade. Je te laisse répéter après moi. Je vous laisse répéter après moi. Om Shanti. Om Shanti. Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Prêtresse de la paix. Prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Et cela est. Et cela est. Et cela est. Om Shanti. Om Shanti. Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Om Shanti. Merci à tous nos anges d'amour et à la bien-aimée Kuan Yin. C'était un très beau message qui invite aussi à la foi, à la reconnexion à notre être véritable, à la source et à notre confiance et intuition. Et je vais prendre... Alors, c'est celui-là qu'on nous montre. Allez. On va le mélanger. On est parti. Alors, message pour nous tous. Merci, message d'amour. On ne change pas les images. Hein. Bon, franchement, les messages pour cette semaine, ils sont beaux, ils sont clairs. Hein. On se relie à là-haut, on se relie à la source. On va dans un lâcher-prise et une reconnexion, d'accord ? On accueille la réception d'intuition, de légèreté, de bien-être, d'amour. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et c'est vrai que ces trois images, elles amènent à la contemplation. Elles amènent à vraiment s'étirer, se ressourcer dans tout son corps, en contact avec l'air, vraiment avec l'air aussi. Hein. Donc l'air qui est là dans toutes nos cellules, hein, le soleil et la connexion au céleste. Là, c'est très clair pour cette semaine. Donc, tout amène à la même direction. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc voilà le message. Il est beau, il est clair. C'est plus celui-là qu'on envoie, mais on prendra quand même, j'avais envie de prendre celui du dessus aussi. Deux autres dernières cartes pour tout le monde. Je crois qu'on m'a dit 2, c'est ça? C'est 2, ok. Alors 2, mais là il y a 2 dauphins, mais je crois qu'on m'a dit 2 cartes. Plaisir, riez. Voilà, donc prendre du plaisir, rire, accueillir tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Bon, vous voyez, les messages ils sont clairs. Et ça, le rire est une énergie qui nous élève.
sais pas si on a dit 2, mais bon, il y a les 2 dauphins, mais le 2, on va voir. Est-ce que vous voulez que j'en prenne un autre? Le 2, c'était pour... Ouais. La force, j'entends. Alors, la force. Histoire personnelle. Ayez le courage et la force de vous détacher de certains poids lourds, on m'a dit, dans vos émotions, qui sont encore là comme du poison par rapport à votre passé aussi, par rapport à des situations où par moment on ne comprend pas le sens de ce passé. Et c'est bien dommage, on me dit, de ne pas l'analyser d'un point de vue positif pour pouvoir se libérer, on me dit encore ce mot poison, pour pouvoir se libérer du poison et en retirer plus de paix, de lumière et de paix. Donc, histoire personnelle, détachement, lâcher prise sur l'émotion, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. Prenez du plaisir à deux et avec toutes les personnes qui vous entourent et en même temps, vous, par rapport à la source, dans votre recueillement, avec la nature, avec tout ce qui est, d'accord ? Et détachez-vous du mental, de l'ego et de ce que vous croyez être vrai ou devoir se passer comme vous le souhaitez ou voilà, lâchez un petit peu le contrôle aussi. Hein, c'est ce que ça nous envoie aussi là-dedans, hein, de lâcher le contrôle. Hein. Allez, dernière carte. Et le plongeon. Mais ça bouge, hein, pour beaucoup là. C'est vraiment principalement intérieurement déjà, on voit. Là, c'est comme s'il y avait une grande pause qui est là pour un énorme travail intérieur en introspection, de libération, d'accomplissement au niveau du... Oui, c'est vraiment le nettoyage intérieur. Là, j'ai comme l'image de la machine à laver, quoi. La machine à laver, elle est là, et on va étendre le linge propre. Donc, du coup, une fois qu'on a bien travaillé sur nos conditionnements, nos croyances, nos blessures du passé, se reconditionner sur des objectifs positifs et visualiser déjà les résultats en positif, les ressentir dans les émotions, les envoyer dans l'univers et dans la source avec foi et espoir et en utilisant notre pouvoir créateur. Remercier pour tout ce que l'on a, rire, prendre du plaisir, aller dans le moment présent, se relier à son soi supérieur, sa guidance, son intuition et lâcher ce que l'on croit être, ce que l'on croit devoir faire et suivre sa guidance dans l'inconnu. La guidance, l'intuition, c'est comme une voiture avec des phares allumés en pleine nuit. On voit où on avance au moment. Le plongeon, acceptez donc du coup, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. En plus, c'est avec leur joli cœur là, c'est trop mignon. Bon, c'est magnifique ces messages. On finit, on a combien? 27 minutes. Allez, ça va, c'est un petit peu long, mais ça va. On a connu bien pire. Message, allez, message d'amour. Ah, très belle image. Alors, message pour les couples célibataires ou en couple. Qu'est-ce qu'on te dit? Travailler sur cette guérison affective et amoureuse. Imagine ton couple, toi qui es célibataire ou en couple, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Plus tu y envoies cette lumière, plus cette lumière, cet amour, cette compassion, cette bonté, cette bienveillance, plus tu crées ton futur. Donc tu améliores les liens. Voilà. Bon, mais ça tombe pile poil, j'ai entendu qu'on cherchait à ouvrir la porte là, à côté. C'est bien. Tout le monde a été sage à côté. C'est chouette, j'ai pu faire cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment, je vous dis à très bientôt pour une vidéo, je pense, pour la suite.
Et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Merci à tout le monde pour vos messages, que ce soit les commentaires sur YouTube, que ce soit par mail, que ce soit par Messenger, que ce soit par SMS aussi, quand je vous vois aussi. Alors, vous êtes trop mignons quand vous me dites que je manque par moment, que je fais moins de vidéos qu'avant. Je sais, je fais vraiment comme je peux. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus là, avec la période estivale, période de vacances. Je pense que ça peut être un petit peu plus possible. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, vous êtes aussi dans mon cœur, même si je suis moins présente ici. Je vous embrasse et je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur et de belles réalisations et co-créations pour votre bien et le bien de tous. Je vous embrasse. Et on se souvient, si on est capable du pire, on est aussi capable du meilleur. Ciao, ciao!